vie français, naturalisé. Ah non, c'était quelques années après. 69. C'est pareil. Pourquoi ça a pris tellement de temps Parce qu'on ne voulait pas. Ah. Il y a la guerre d'Algérie. On est devenu français, les frères papiers Ils des gens prenaient d'Algérie. tout le monde en Algérie, en Indochine, Après, tout ça. quand on a fait les On voulait papiers, aller à la guerre. quand on voulait faire le papier, ils nous ont dit, nous refusé. Moi, ça, vous avez attendu si longtemps. Tant pis si c'est refusé. Après, dorénavant, ils avaient quelqu'un aussi, un avocat, qui aussi achetait tout le monde. Il a fait français. Là, on a changé dedans. Alors, ils ont. Mais tu as quel âge? Tu étais l'âge pour l'armée même? Oui, j'avais 20 ans. Mais l'Algérie, c'était beaucoup plus tard, non? Non, c'est aussi un peu plus longtemps. L'Algérie et l'Indochine aussi. Indochine de Vietnam. Oui. Pas Vietnam, l'Algérie. L'Algérie, il y avait aussi du Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé à Paris, les premiers mois, comme ça, à partir du moment où vous avez eu les papiers? On est resté, ça s'appelle Saint-Marc. Allez, moi je t'ai montré, le Sacré-Cœur là-haut. Oui, oui. Hein? Oui, oui. Montré où on habitait. Mhm. Là-bas, tu avais le droit de rester, tu sais, ils ne demandaient rien de tout. Et après, aller chercher du travail. Mhm. They had to leave Romania and France after the war. They had to walk much of the way. Bad guides and good guides, and people helping them and other people not helping them. It was a very difficult time. Alors, Robin, là-bas, on est resté à Saint-Marc. Il s'appelle Saint-Marc, c'était une institution juive. Ils aidaient beaucoup, les petits et les grands, et tous les enfants qui sont restés sans parents. Le cas était horrible. France, Esther et Paul, Annette, leurs parents étaient déportés. Eux, ils sont arrivés le même Non, mois. ils sont nés là-bas. Ils sont nés en France. Ah, ils sont nés en France. On a beaucoup d'amis qui sont nés en Alors, France. les parents, ils étaient tués par les nazis. Déportés. Mais Esther, elle avait une tante, le même étage qu'elle, les tantes les ont enlevés 3-4 enfants. Et Paul aussi, avec Annette, ils étaient aussi. Enfin, c'était. Ils étaient des pupilles de la nation. Mes parents étaient tués par Vichy. Vichy, oui. Dans cette maison, Saint-Marc, ils sont venus demander pour aller chercher du travail. Alors on nous a placés dans une place pas placée, mais ils nous ont donné les adresses où il y a des. Cojassol. Cojassol, c'était une institution qui donnait du travail aux gens. Et dedans aussi des tickets pour manger au restaurant. Restaurant juif qui ont fait exprès, et de nourriture, il fallait bien et pleurer, il ne voulait pas y aller, je ne veux pas aller, moi. Pourquoi? Il avait honte. On Il avait honte d'aller demander on a fait avec les tickets, qu'est-ce qu'il y avait comme monde là-bas, It was ils like the- avaient faim, ils avaient besoin de manger un pain entier, mais il y avait Il y tout à avait l'heure. un restaurant, rue Médicis, c'est bien Belleville, un restaurant aussi. Ils appelaient ça restaurant ou soupe populaire ou comment ils Non, appelaient un les restaurants? restaurant très, très populaire. Oui. Mais c'était pour les institutions juives, hein, Ah, qui fait partie par les cochasseurs. oui. On mangeait beaucoup d'avant salé. Et puis, Les parents de comment ça s'appelle, Paul, ils étaient déportés. ils étaient déportés. Ils étaient dans la résistance en France ou ils étaient déportés par... Non, déportés. Robin, ils sortaient des maisons la nuit, ils venaient sortir, c'est quelle résistance? Non, Ils n'avaient pas je le droit de demande. sortir- ils n'avaient pas le droit de sortir dans la rue. Et quand est-ce que vous avez eu la première fois que tu as gagné de l'argent en France, la première emploi, c'était quoi? On m'a amené dans une grande atelier juif aussi, mais là-bas c'était mélangé, il n'y avait pas que des juifs qui travaillaient, le patron était juif. Alors, dans une maison, la confection, moi je n'ai jamais travaillé la confection. Je ne savais pas avec les machines automatiques, tout ça. Alors, ils me donnent une pièce, je tourne à gauche, je tourne à droite, je ne sais pas. Alors, il y a des types qui viennent parler au yiddish. Je vois que c'est ça, c'est pas pour toi. Tu vas trouver autre chose. J'étais gênée. Bon. Alors, après, ils nous ont donné quelques jours d'hôtel aussi. Hein? Rue Lafayette, hein? Les Fanneberg, on était là-bas. Hôtel Albert. À moi, ils m'ont trouvé du travail dans la maroquinerie.
Ah bon, faire des sacs. Alors, comme Ben aussi il voulait travailler, je donnais du travail à Béron. C'est lui qui a commencé le maroquinerie. Et moi, j'ai commencé à travailler dans le textile. Oui, tu étais opéré aussi, tu es resté 2 mois à l'hôpital, on t'a enlevé un rein. 2 mois à l'hôpital. Moi, je ne savais pas parler, Abba avec nous, venir à l'hôpital. On nous a fait signer, je ne me rappelle même pas qu'est-ce qu'il y avait, tout ça. Tu as donné le rein L'hôpital Rothschild, oui. l'autre bout de Paris. Oui, c'est à côté de Bouchemont, non? Non, ça c'est c'est un autre Rothschild. Place de la Nation. Mais tu as donné le rein à qui? Non, je Ah, No, non, he was non, sick. non, He was taken out. Très malade, My father. on l'a enlevé. À l'époque, ça se Depuis, faisait pas. je lui avais un seul rein. Son compte, il avait 22 ans, papa. Après, il est parti travailler dans Le textile. textile. C'était pas automatique, c'était avec les mains et les pieds. Il n'avait pas le droit de de travailler. machine Ça. Il en n'avait pas le droit, bois. papa, de faire ça. On habitait à l'hôtel Marois des Martyrs. Ça, il fallait payer déjà. Tu étais aidé, mais il fallait payer déjà. Alors, on avait une chambre. Et mon frère et Ben aussi, notre chambre. Et puis, bon, on était bien dans la merde. Donc, on était jeunes, on n'a pas trop réfléchi. Il y avait plein de gens là-bas. Le soir, on était dehors, plein de blagues et tout ça. Mais je veux savoir comment chacun de vous, le premier emploi. Alors papa, qu'est-ce que c'était la maroquinerie? Il te donnait des pièces à coller à la maison? Non, il voulait m'envoyer. Oui. Moi, je ne suis pas allé. J'ai envoyé Ben. Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait Beno? Un stage là-bas? Oui, il a commencé à apprendre la maroquinerie. Parce que je sais qu'il faisait aussi à la maison à un moment, non? Là-bas, il s'est trouvé avec un autre copain. Il a trouvé un copain là-bas, Eli. Embroidery, maroquinerie? Non, bag making. Oui. Et là-bas, il a appris le travail de la maroquinerie. En général, il était placé avec les juifs. En général, pour qu'ils ne soient pas trop... Ben là-bas, il a trouvé déjà un copain, Eli. Il est toujours avec Ah, un copain, une famille aussi. famille, il ses amenait parents. chez lui, tout ça. Je connaissais sa mère. Il venait à la synagogue avec nous, Madame Hertel. Et vous avez trouvé que la compassion des Français, des Français qui sont des vrais Français qui étaient en France, vous avez trouvé la compassion entre les... Pour vous, l'histoire des Juifs après la guerre avec l'Holocauste et tout ça, ils savaient de ça? On ne pouvait pas parler tellement. Si, Nous, je crois qu'ils savaient, mais à ce moment-là, on parlait pas tellement. les mecs qui étaient déportés, ils ne parlaient pas. Ça, quand ils n'ont pas dit un mot. Mais quand on est dans les camps en Autriche, il y avait des familles qui s'étaient sorties dans les Vietnam, toujours dans les elles étaient sur le lit, avec les coussins, tout ça, malades, qui sont sortis du ghetto, ils étaient seuls. Alors, elle parlait yiddish. Alors, elle me dit, j'attends une sœur à moi, qui est en Amérique, elle m'a dit qu'elle va me prendre chez elle. Non, après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, je ne me rappelle plus, mais certainement qu'ils ont fait des papiers pour l'amener, une personne âgée, tout ça. Tout ça. Avec nous aussi, il y avait une jeune, une hongroise, tous seuls dans le monde, quand je me rappelle maintenant, un enfant de 16, 17 ans, tout ça. Et toi, maman, alors après que la première fois que tu as travaillé, tu n'as pas pu travailler là-bas, qu'est-ce qu'il y avait Après, après? on a cherché à autre chose. Là, Ouais. après, je me suis rencontrée avec Betty. Oui. Alors? Et bon, on a dit où est-ce que tu habites? Elle habite rue d'Orsay. Tu sais où est la rue d'Orsay? La rue qui mène vers les Sacré-Cœur, tu sais, ça marchait Saint-Pierre. Oui, oui. On était rue des Martyrs, Ouais. pas loin. Ouais. Après, on s'est retrouvés rue de Pic, au marché. Oui. On est restés des amis. Elle n'avait personne. Mhm. Avec Alti, elle n'avait pas encore des enfants. Alors, j'ai dit, tu sais, nous, on est une grande équipe, je te ferai venir avec nous. Alors, là, je l'ai fait rentrer chez nous. Avec Dorina Yavi. Après, on s'est fait des amis avec Sylvie Yves. Qui c'était Alors, un jour, on était avec Betty au cinéma. Oui. Et à ce moment-là, il y avait, dans la salle, il y avait Dorina Yavi aussi. Et on a fait connaissance. Oui. Quand la lumière s'allume, il y avait Fanny Berco et Dorina Yavi. Je dis, tiens, c'est pas mal, à Delta. Tu sais, bon, ça, on fait des tati. Quoi? Moi, c'est plus cinéma. On était là-bas, on a fait connaissance avec Dorina Yavi. C'est pareil, là, on est restés, on ne pouvait plus, c'était plus séparés. 60 ans des amis. Et c'était là que aussi Betty et Alti sont rencontrés avec tout le monde aussi? Betty Alti après, un peu quoi après.
Je mélange un peu parce que je ne peux pas me rappeler. Très bien. Suite au prochain numéro. Stéphane aussi l'a commencé, chaque fois qu'il m'a elle aussi l'a commencé. Hein. Et puis déjà dit un petit peu de choses, hein, qui prendra le reste ici. Bon, les enfants, on a du travail. Hein.